les chatons, j'espère que vous allez bien. Alors journée un peu longue, un peu difficile, surtout après une semaine d'endométriose. Mais on est là, on essaie d'être là tous les lundis. Donc j'espère que tu vas aimer cette vidéo dans laquelle on va juste en fait parler. Et avant ça quand même, j'aimerais vous demander en fait, savoir ce que tu penses. Est-ce que je continue de faire ou est-ce que je dis coucou les chatons? C'est une question que je me pose, c'est vraiment une question très importante, existentielle. Et ça dépend de ma chaîne. N'hésite pas à me le dire en commentaire dès maintenant. Tu me le dis. Regarde le option 1, coucou les chatons. Option 2. Donc maintenant que tu vas me dire option 1 ou 2, je te dis à tout de suite après le générique. Alors voilà, après le générique, donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du tanning over whitening in China. Tanning, c'est en fait de se bronzer la peau pour être noir, et whitening, c'est de s'éclaircir pour être blanc. Et vous savez que les critères de beauté en Chine, hein, je l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, je l'ai souvent dit, on était encore sur les standards de bai, fu mei, bai, blanc, fu, argent, mei, beauté, et gao fu shuai pour les hommes, gao, grand, fu, argent encore, etc. Shuai, beau. Rappelons un petit peu le contexte en Chine par rapport à cette histoire de couleurs et de critères de beauté. Il faut savoir qu'en Asie, notamment en Chine, ici pour le coup, avoir la peau claire était synonyme de richesse. Oui, parce que quand on était bronzé, un peu comme moi, on était pauvre parce qu'on allait dans les champs. C'était beaucoup plus joli d'avoir la peau plus blanche parce que c'était associé à la richesse. Et donc, avec cette idée, l'Occident a encore aidé à cela parce que quand le cinéma débarque, quand les premières publicités arrivent, on est encore sur cette idée où la peau blanche, c'est l'idéal. Sachant qu'aujourd'hui, je le dis toujours et je le rappelle à mes amis chinois, c'est que, il s'avère qu'aujourd'hui en Europe, beaucoup bronzent pour montrer justement qu'ils ont l'argent, ils peuvent aller en vacances, mais c'est surtout devenu un critère de beauté très tendance parce que le black is now tendance, donc voilà. Et en dehors de ça, la Chine est quand même restée ancrée sur cette histoire de peau claire qui est associée à la beauté, à la richesse, à tout ce qu'il y a de magnifique. VS, la peau noire, qui est signe de pauvreté, etc., etc. Alors en faisant quelques petites recherches quand même, je me suis aperçue qu'il y avait une petite niche de personnes, une catégorie de personnes qui utilisent des produits noircissants, du moins qui bronzants, comme les fonds de teint, auto-bronzants, etc. Mais c'est une niche qui concerne uniquement les athlètes parce que pour montrer leurs muscles, d'ailleurs c'est peut-être le cas de l'influenceuse dont on va parler tout à l'heure, il s'avère que le fait de se bronzer un petit peu fait ressortir le muscle et du coup dans le milieu des athlètes, c'est beaucoup plus attrayant. Donc il y a quand même une petite quantité de personnes qui sont pas à cheval sur ces critères de beauté un petit peu farfelus parce que des fois on peut trouver d'ailleurs même sur Douyin des vidéos où les filles sont complètement blanches, avec le teint extrêmement pâle qui aujourd'hui est assimilé à la peau de quelqu'un qui ne va pas bien, de vampire, hein, comme dans les Twilight. Mais c'est vrai que pour eux, ça reste joli. Et moi, ça me fascine toujours quand j'ai des conversations avec des amis chinois qui sont là obsédés par leur blancheur, obsédés par le fait qu'ils ne veulent pas noircir parce qu'il y a le soleil et qui peuvent parfois être même maladroits dans ce qu'ils disent à côté de moi en disant « Oh là là, je pense que vous êtes noir, c'est très laid ». Et moi qui suis juste en mode... Vraiment, j'entends les cafards pour le coup. Je sais pas si c'est des cafards ou des cigales. Je suis à côté, je peux pas parler comme ça. Faire l'éloge de la blancheur et de rabaisser la noirceur juste alors que je suis en face de toi, c'est un petit peu inapproprié et irrespectueux. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de cette influenceuse qui a complètement cassé le game. Elle a débarqué avec cette vidéo de TikTok, de Douyin, qui montre que elle est complètement désinhibée, elle ne veut pas subir le dictat, ou du moins je pense qu'elle voulait faire le buzz parce que vous savez sur Douyin ou même sur TikTok en Inde, on a connu des vidéos comme ça scandaleuses où il y avait un filtre noir, même ça a été le cas sur Douyin aussi, où en fait il y a un filtre qui les rend noirs. Elles sont tristes et jouent la comédie. Oh là là, c'est horrible. Et puis tout d'un coup, elles redeviennent, elles retrouvent leur teint d'origine, qui est un peu plus clair que du coup le filtre est là. Oh! Et donc on a vu beaucoup de scandales comme ça sur TikTok. On peut pas les empêcher. Honnêtement, ne faites pas de polémique là-dessus. C'est comme ça, c'est leur culture. Et puis on s'en fout. Je veux dire, honnêtement, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous de ce que leurs critères de beauté peuvent être. Moi, mon critère de beauté, c'est moi. Et puis, je suis ma norme. Peu importe les normes des autres, chacun a le droit d'avoir sa norme et c'est normal. Maintenant, quand ça devient humiliant, ça pousse une catégorie de la population à être méprisée. Là, on dit stop, bien sûr. 看到你们给我最多的评论是为什么要把皮肤弄黑，白多好看啊！可能在大众的眼里，白才是美。我只想尝试不同的自己，结果却很喜欢。我黑了以后，觉得自己更有感觉，也更自信了，风格也发生了变化。美呢，不只是高瘦白，人的审美不止一种。我们何不体验不同的自己呢？只要自己喜欢，为何在意别人的看法？ Elle explique
que les gens lui ont demandé dans une vidéo où elle paraissait un peu plus foncée que May. Pourquoi tu fais ça? T'étais trop belle quand t'étais blanche. Sachant qu'en fait, cette influenceuse s'est fait connaître avec cette peau extrêmement blanche qui est souvent aussi accentuée par les filtres, il faut pas le mentir. Et donc là, elle a fait cette vidéo-là et là, la foudre, tout le monde était choqué parce qu'on n'est pas habitué au May He, on est habitué au May Bai, la blancheur, la beauté qui est à la blancheur, et May He, du coup, l'opposé, la beauté liée à la noirceur. Et donc ça a choqué énormément de gens sur la sphère de Weibo, notamment le Twitter chinois. Et vraiment là, je trouve que pour cette vidéo, ça m'a assez surprise, moi aussi en fait. Je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe en Chine? Elle est tombée sur sa tête là pour faire ça. Et donc honnêtement, moi je pense que c'est une histoire de buzz pour vendre encore son profil parce que tu imagines, là ça fait le buzz, on a parlé d'elle, les gens se sont posé des questions, ils sont allés cliquer, ils se sont abonnés pour voir mais qu'est-ce qu'elle fait. J'en fais partie, je me suis abonnée. Et donc oui, elle continue, elle assume son corps, elle assume ce teint. Et puis j'espère elle le gardera et que c'est pas juste pour la tendance effectivement. Voilà, ça a secoué un petit peu la Douyin sphère. Donc la question à se poser c'est est-ce que c'est juste pour le buzz, voilà, pour avoir un petit peu plus d'abonnés, pour faire la nana intéressante, parce qu'elle a décidé de être contre-courant et de ne pas respecter cette norme de blanchiment et de créer le fameux May He, ou alors est-ce que c'est vraiment sincère et qu'elle s'apprécie réellement avec ce teint un peu plus allé et qu'elle va le porter tout au long de sa carrière d'influenceuse. Et d'ailleurs, il y a l'expression qui est très connue en Chine. L'expression c'est Yi Bai Zhe San Chao. En gros, il suffit d'être blanc, extrêmement beau, extrêmement blanc pour couvrir toutes les laideurs possibles du monde. Et cette expression exprime beaucoup le point de vue et l'observation qu'ont les Chinois, là en l'occurrence, sur cette histoire de peau qui doit être blanche de préférence pour être belle et attirante. Par exemple, un des problèmes que moi j'ai connu lorsque je suis arrivée en Chine, c'était de trouver du fond de teint. Et c'est vrai que le Sephora qu'on va trouver en France et un Sephora qu'on trouve en Chine n'aura pas les mêmes palettes de couleurs par rapport au fond de teint. Et donc moi, ce que je faisais avant de partir, ce que j'ai fait avant de partir, c'était d'acheter des fonds de teint ici, que je ne me retrouve pas en pénurie de fonds de teint. Et je pense que pour toutes celles qui peuvent vivre actuellement en Chine ou au Japon ou en Corée du Sud, ou peu importe où elles se trouvent, c'est très difficile de trouver des fonds de teint qui ont notre couleur. Et le marché de la blancheur est tellement important en Asie que la Chine est le premier pays au monde à être consommateur de produits blanchiment de peau. Donc la question vraiment que moi je me suis posée, parce que moi je fais la vidéo parce que je me questionne là-dessus, c'est est-ce que c'est du buzz ou est-ce que ça va vraiment continuer? Est-ce que c'est une niche ou est-ce que les Chinois vont réellement se questionner sur leurs critères de beauté qui peuvent être parfois farfelus je sais pas si j'en ferai d'autres vidéos là-dessus, mais il y a énormément de choses qui se passent. On se dit mais waouh, c'est fou ce que culturellement parlant on peut être si différents alors qu'on vit sur la même planète. D'ailleurs, un petit scoop, pendant le confinement en Chine, ils ont associé étrangement le côté bronzé au fait qu'on puisse aller à l'extérieur. En gros, à être privilégié de pouvoir sortir. Et là, pour le coup, pendant le confinement, c'était quelque chose de positif d'avoir un petit peu la peau bronzée parce qu'on était sortis VS, ceux qui sont restés en intérieur et qui là avaient la peau extrêmement pâle, qui n'avaient pas eu la chance d'être caressés par le soleil et donc d'activer la mélanine qui sommeille en eux. Et donc là, du coup, être blanc extrêmement pâle était un petit peu jugé. Ok, toi tu restais en confinement. Oui, toi aussi ça se voit. Toi tu es sortie, t'as eu la mélanine à fond. Ouais, ça donne des scènes un peu loufoques comme ça dans ma tête. Et c'est vrai que pour le coup c'était assez intéressant et assez drôle de se dire que il a fallu un confinement pour qu'ils associent le fait d'être bronzé à l'extérieur et donc quelque chose de positif. Donc oui, la Chine va toujours nous surprendre, on attend d'être surpris et moi j'y vais sans jugement parce que je suis pas là pour juger qui que ce soit, je suis pas un juge d'internet, je ne fais que raconter et puis dire ce que je ressens par rapport à ça. Et donc j'espère que si tu regardes cette vidéo et que tu as espoir d'aller étudier en Chine et que tu as le teint un peu plus bronzé que la norme et que tu t'es posé des questions à savoir oui mais est-ce que je vais être acceptée, oui mais est-ce que si, est-ce que je vais trouver mon fond de teint. Alors première des choses, achète-toi du fond de teint. C'est la base. Et maintenant, ce qui concerne le fait d'être accepté ou pas, le fait d'être aimé ou pas par les Chinois, par les Indiens, par les Japonais, qu'est-ce qu'on s'en fout réellement? C'est sincère, ça vient du fond du cœur. Il faut que tu sois respecté. Mais oui, c'est clair. Déjà, toi-même inspire le respect. En tout cas, faut pas que tu te mettes le stress par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu l'échange que je voulais avoir avec toi aujourd'hui. J'espère que tu l'as apprécié. C'est un petit peu plus comme une conversation entre nous deux. Et puis, je te dis à la vidéo prochaine.
prochaine. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire en dessous option 1 ou option 2. Dans tous les cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je te fais plein de bisous. Ciao ciao. Bye.